dame ça te un événement passé donc la caille qui événement passé c'est parce que la famille ça famille Horatio Spafford normalement yo te une famille aisée yo te gen en pile bien matériel yo te gen en pile immeuble donc yo te gen en pile caille donc yo te gen en pile caille que donc yo te gen en pile richesse donc voilà que vin gen un incendie qui passait qui brûlait toute caillonnette maintenant incendie ça passé dans le soir donc au soir du 8 octobre 1871 donc au soir du 8 octobre 1871 dans la ville de Chicago donc normalement donc un phénomène ça passé tout bien au brûlé etc donc le 10 donc tout bien au brûlé maintenant donc tout bien au brûlé net dans tout caillou tout ça que le gagné au brûlé donc normalement lorsque bien au brûlé donc dans ça donc gain maintenant tu as 4 petits donc tous les 4 petits monde ça viennent arriver mourir voilà tous les 4 petits monde ça viennent arriver mourir voilà que pendant tous les 4 petits monde ça viennent arriver mourir pendant que dame ça t'est retrouvé maintenant le 2 novembre 1873 donc dans un bateau donc pendant que il en bateau en l'espace de 12 minutes bateau a fait collision avec un autre bateau donc ouais quantité de dégâts qui passaient donc qui gagnait normalement en pile bien donc famille ça t'est en pile bien qui c'est la famille de Horatio Spafford maintenant t'es en pile bien donc le 10 octobre 1871 du 8 octobre à 10 octobre 1871 maintenant tout caillou brûlé et regardez qu'il y a 4 petites maintenant tout mourir on comprend donc regardez lorsque dame maintenant le 2 novembre 1873 voilà que qui prend bateau cap sorti de un endroit dans l'autre endroit maintenant en 12 minutes maintenant bateau ça fait collision tout ça que tu as gagné maintenant tout noyé tout péri tout éliminé maintenant voilà que Horatio Spafford maintenant prend basé sur 2 rois 4 le verset 26 donc 2 rois 4 le verset 26 au cas lire donc l'histoire de la tsunamite donc normalement lorsque tsunamite dans te gen petit était mouri mais lorsque tsunamite dans pral côté Élysée mais là tout le monde a regardé il dit qui ça passé il dit tout va bien et mesdames ça arrivé dans dimension spirituelle il va écrit cantique là donc il perdu tout caillé Horatio Spafford la famille de Horatio Spafford il perdu tout caillou donc il perdu tout bien li tout immeuble li donc tout 4 timouni tout perdu et collision faite dans bateau pendant le travail de on avec un endroit dans 12 minutes maintenant bateau que le a frappé avec un autre bateau et tout ça que le gagné dans bateau a tout coulé ben il va écrire cantique ça quel repos céleste Jésus d'être à toi il va dire à toi pour la mort et la vie vous pouvez regarder le texte maintenant comment il a déchiffré ce texte maintenant il dit à toi pour la mort et la vie ça veut dire il dit Jésus m'avort pour la mort il dit donc à toi pour la mort et la vie ça veut dire pour la mort et la vie m'avort il dit dans les jours mauvais et nous expliquons l'histoire là bien dans les jours mauvais de chanter avec foi il dit tout est bien ma paix est infinie dans deuxième strophe là il dit quel repos céleste mon fardeau n'est plus son dimension mon fin perdu toute bagaille tout bien tout petit mouni donc ça veut dire c'est pour mes affaires que lié donc il dit libre par le sang du calvaire il dit que tous mes ennemis il dit Jésus les a vaincus et il dit que gloire et louange à Dieu notre Père voilà un monde qui est dans une situation catastrophique donc ça veut dire que non monde ça attaché à mon Dieu et puis il va arriver dans troisième strophe là il dit quel repos céleste tu conduis mes pas et dit tu me combles de tes richesses et dit dans ton grand amour chaque jour tu sauras toujours là chaque jour et dit déployer envers moi tes tendresses pendant que tout a fait le péri dans le bâtiment et le quatrième strophe là dit quel repos céleste quand enfin Seigneur
il dit, auprès de toi, j'aurai ma place. Il dit, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais, je pourrai voir ta face. Donc ça veut dire ça, son cantique ciel que lié, ça son cantique sauvé que lié, son cantique que monde maintenant pour aller dans le ciel chanter. Donc ça veut dire que donc c'est nous disons que maintenant c'est Horatio Spafford maintenant qui écrit maintenant cantique ça donc normalement. Deuxième cantique, alors normalement nous avons plusieurs cantiques mais nous pas comme ça veut dire l'on prend un cantique comme ça et catégoriquement on va faire soit une louange ou bien soit une adoration. Maintenant il y a plusieurs d'entre eux. Maintenant, il y a plusieurs gens qui pensent que maintenant, c'est l'amour que vous attiré. Mais cependant, c'est un plan spirituel, c'est une dimension spirituelle que Horatio Spafford lié. Et cette dimension spirituelle, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe monde, ce n'est pas n'importe personne qui peut entrer dans le plan spirituel, ça. Sous plan spirituel, ça, sous niveau spirituel, ça, sous degré spirituel, ça. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer là-dedans. Donc, ça veut dire qu'un monde qui perd tout est bien, qui perd 4 petites que le gagné. Et qui perdit tout en caille que le possédait. Et maintenant, bateau fait naufrage et tout ça que le gagné, maintenant coulé, effondré. Et puis pour nous entrer dans la dimension, dans le plan spirituel, ça. Donc, vous êtes capable de lire maintenant texte ça que les criants pour lui dire quel repos céleste Jésus d'être à toi. Donc, ça veut dire que ça son cantique spirituel, ça son cantique ciel que lié. Donc, ça son cantique que normalement, qui chargé, qui abondé de grâce. Et qui abonde de puissance, qui expiré. Donc c'est bon, mon ventre, il fait plein, il mange, et puis tout ça, ils font rêve, ou bien que normalement, la divertir, mais son monde qui expérimenté. Normalement, mon deuxième cantique, normalement, parce que nous ne pas fait histoire toutes les cantiques, parce que nous n'avons pas assez de temps, et nous ne parlons pas, et nous ne prêchons pas les cantiques et nous disons que le chant d'espérance la recueil du chant d'espérance maintenant son deuxième biblique le textio en bel textio inspiré mais normalement parce que ça va prendre une quantité de temps pour nous déchiffrer toute quantité honnête toute quantité la mélodie etc nous déchiffrer donc des autres cantiques qui gagnaient dans le chant d'espérance et justement mais ça c'est un autre aspect. Normalement, normalement, l'autre cantique c'est dans 295 français, donc qui pral qui pral écrit par Charlotte, normalement qui c'est tel que je suis, sous pral les textes ça, donc Charlotte pral écrire, donc qui est Charlotte Théier qui va écrire tel que je suis, au regard de ce texte, de ce cantique, et nous tournons quel repos, donc sous le cantique ça, on va louer ensemble avec lui. Donc, on va adorer ensemble avec lui. Donc, son cantique est chargé de grâce et chargé de puissance. Je ne dis à Satan, mettons un barrique ou bien un barème dans la tête. En pile monde qui pensait que cantique ça, donc son cantique, donc on va chanter, c'est la mort que on va célébrer, etc. Ce cantique, pas nulle part la mort. Ce cantique, il a un aspect, une dimension spirituelle élevée, de haut gradé là-dedans. Donc, ça veut dire que mon peuple me pense que le manque de connaissance. Donc, normalement, donc dans 295, Charlotte maintenant, donc nous disons que sous pratique ça, quel repos là, donc justement, on va adorer ou on va louer ensemble avec lui, ou pas capable de grâce mon Dieu, ou pas capable de puissance mon Dieu, parce que les gens qui chantent sont expérimentés que liés. Maintenant, tel que je suis, Charlotte maintenant, qui écrit cantique ça dans 295 français pour qu'elle joue dans le chant d'espérance, catégoriquement, c'était une fille, donc Charlotte c'est une fille que liée, normalement, qui catégoriquement qui était une belle jeunesse, ça veut dire qu'il était très jeune et qui était joui jeunesse en pile, mais pendant au cours de sa vie, au cours de sa jeunesse, maintenant à l'âge de 32 ans, Charlotte vient vivre dans une situation, il vient handicapée. Ça veut dire handicapé, donc il perd du bras. Donc handicapé, normalement, il vient paralysé. Donc, pendant que Charlotte, maintenant handicapée, maintenant, pendant que Charlotte a un docteur, donc comme résultat, Charlotte n'a pas marcher encore parce que maladie clouée, donc sous chaise roulante, donc sous wheelchair, donc les maladies clouées, donc ça veut dire que il y a un monde qui t'a vivre de jeunesse, bien vivre de jeunesse, donc ça veut dire que qui vient perdu bras. Donc qui pas qu'à marcher,
donc perdu pied, etc., maladie clouée. Voilà que normalement, Charlotte perdu toute bagaille. Donc il est désespéré. Donc pendant que Charlotte désespérée, donc Charlotte a murmuré, donc à l'âge de 32 ans, très jeune, donc elle a murmuré, donc parce que donc tout ça est arrivé dans la ville. Maintenant, le 9 mai 1822, un pasteur suisse, maintenant du nom de César Malan, donc pasteur suisse agréé César Malan, maintenant venu ouais à Charlotte. Donc pendant que pasteur ça apprend un repas ensemble avec Charlotte, l'a mangé ensemble avec Charlotte, donc Charlotte est donc éclatée de colère. Donc éclaté de colère comme c'est pas qu'on comprenne comment bon Dieu donc fait quitter tout ça au rivel. Donc pendant que Charlotte a regardé, Charlotte a dit est-ce que l'ICA pendant pasteur a évangélisé. Donc Charlotte dit avec pasteur a perdu toute bagaille. Il a perdu normalement jeunesse li, il a perdu vigueur, il a perdu force li, pas qu'à marcher, pas qu'à comment l'a fait venir joindre bon Dieu. Comment l'a fait arriver normalement à arriver côté Dieu qui ça qu'a offert by bon Dieu. Donc Charlotte pral basé sur parce que a dit pas aucun problème là-dessus ou capable de joindre bon Dieu journée face au couille même les que ou bien deux poignettes ou pas deux poignettes ou pas des pieds ou même les maladies cocobéo normalement ou capable de joindre bon Dieu journée façon journée. Donc ça veut dire que parce que ça était vraiment colérique, donc tu as une colère, donc tu as une frustration. Donc ça veut dire comment Calvin jeune mon Dieu a toute frustration ça que me ensemble avec toute colère ça que me donc ça veut dire que comment arriver jeune mon Dieu parce que me frustré, en colère parce que je suis vraiment malade. Donc cloué sur la chaise cloué donc de sa chaise roulante. Donc, Charlotte vraiment malade, mais qui s'est passé pendant que le pasteur a évangélisé, il dit pas aucun problème, quelle que soit la façon il y a venir joindre le Seigneur avec toute maladie là. Donc pendant qu'on pas marcher, quelle que soit la façon il y a ou venir joindre bon Dieu. Voilà que Charlotte vient basée sur Jean 6 verset 37. Dans Jean 6 verset 37, donc ce texte, il t'a dit que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et ça fait que nous disons que nous disons que cantique yo son deuxième chant d'espérance. Non, excusez, chant d'espérance, excusez, nous disons son deuxième Bible que lié. Donc cantique là supposé basé sur le point de vue spirituel, sur le point de vue théologique et biblique. Donc Charlotte parle basé sur Jean 6 verset 37. Donc il va écrire ce fameux cantique normalement tel que je suis sans rien à moi. Et puis il dit sinon ton sang versé pour moi. Il dit sa voix et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Et dit tel que je suis bien vacillant, parce que, pas oublier que Charlotte t'es vacillé parce que t'es donc armé de colère, t'es un peu de colère, t'es un peu de frustration, t'es un peu de stress qui t'a traversé par rapport avec les peurs du mail, les peurs du bras, et pied, etc. Il est vraiment cloué son chaise, il n'est pas qu'à faire rien. Elle dit tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant. Et il dit comme ça, lutte au dehors, crainte au dedans. C'est parti combat Charlotte a traversé parce qu'à 32 ans, il est arrivé paralysé, il est arrivé handicapé. Il dit que lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens à toi, jamais à me venir. Et la troisième strophe là, et Charlotte va continuer maintenant pour dire tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est. Il dit que cœur prêt à la parole de Jésus-Christ. Et bien dit Jésus, donc ou prêt pour recevoir façon mienne. Et il dit comme ça, pour tout changer. Il dit sauveur parfait. Il dit agneau de Dieu, je viens. Dans la quatrième strophe là, Charlotte dit, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Et dit, je veux être à toi dès ce jour, parce que Charlotte pas pensait que bon Dieu était capable de donner frustration, bon Dieu était capable de donner colère, parce que pour Jean-Charlotte par murmurer très laid, parce qu'à 32 ans, donc Charlotte arrivait paralysée, pas qu'à faire rien. Maintenant, il sentit, parce qu'il a parlé ensemble avec lui, donc maintenant, il avait touché, maintenant, il sentit que, normalement, la présence de Dieu rentrait en dedans, et puis il dit, tel que je suis ton grand amour, il dit, à tout pardonner sans retour, et dit, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Donc, c'est l'histoire du Charlotte,
de ce fameux cantique. Donc ce chant, tel que je suis, que nous joignons dans le chant d'espérance en 295 français, que nous joignons dans le chant d'espérance. Donc on prend un cantique comme ça. Donc dans le domaine de l'adoration, dans le domaine de la louange, donc vous commencez à chanter, donc c'est pas un monde qui te fin, c'est pas un monde qui te fin manger ventre plein, et puis tout qui écrit cantique là, mais c'est un monde qui t'a expérimenté, donc la puissance de Dieu, qui expérimente la présence de Dieu. Donc ça veut dire que maintenant l'onction maintenant qui traverse le monde, maintenant car traverser pendant à chanter cantique ça, et puis tu vas jouer la force de Dieu, la grâce de Dieu. Donc ça, c'est ça que lié. Donc à 6h30, on a ouvert ligne justement pour nous capable poser des questions à 6h30 donc sur le sujet donc l'adoration, l'importance de la musique, l'importance de l'adoration, l'importance de la louange donc au sein de l'assemblée. Donc pour nous montrer que qui ça adoration, qui ça louange, qui ça musique au sein de l'assemblée. Donc cantique comment qui ça a fait donc histoire etc. parce que pour chanter c'est à travers les cantiques etc. Donc normalement on va le retrouver donc un troisième cantique parce que nous avons plusieurs donc bien que nous pas étudier chant d'espérance ensemble avec vous parce que normalement le prédicateur doit gagner dans même droite de la Bible et doit gagner dans même droite de la Bible et dans même gauche chant d'espérance. Donc normalement ou capable expert en la matière, mais normalement il faudrait que vous ayez connaissance des cantiques et il faut qu'il capacité pour chanter pour maintenant motiver mon Dieu. Normalement au carré nous carré donc dans 305 440 74 67 305 440 74 67 donc c'est le numéro ça qu'on carré c'est 305 you can call and right now at 305 440 7467 305 440 7467 donc ça c'est le numéro ça que vous capable de relayer justement poser questions ou bien tout si vous besoin poser questions car toujours texte normalement en bas live là justement capable de répondre. Donc c'est le numéro ça que vous capable de normalement donc troisième numéro parce que nous chant d'espérance c'est un cadeau terrible donc son cadeau terrible que Dieu baille donc par inspiration maintenant normalement dans 195 français chant d'espérance maintenant un cantique maintenant qui va écrire normalement par Auguste Clardon maintenant Auguste Clardon qui c'est un missionnaire indéculier. Normalement, il va écrire ce cantique j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Alors, comment que Auguste Clardon va écrire ce fameux cantique normalement pratiquement, donc, cantique ça que Auguste Clardon, c'est A-U-G-U-S-T-E G-L-A-R-D-O-N. Donc, qui c'est un missionnaire Inde. Donc, qui était frappé, donc, normalement, par plusieurs maladies, par plusieurs, maintenant, problèmes, par plusieurs souffrances, surtout dans le domaine de la maladie. Donc l'autre Auguste Clardon, maintenant, qui pourrait frapper, maintenant, en tant que missionnaire par des épreuves diverses. Quand on parle des épreuves diverses, donc, ça veut dire qu'il va traverser par des maladies, il va être terrassé par des fièvres maintenant tropicales, maintenant, donc, il va être torturé maintenant par des maladies. Donc, pendant que normalement, Auguste Clardon maintenant a souffert avec des douleurs atroces, a souffert avec des maladies atroces, et puis tout, Auguste Clardon maintenant, donc, en tant que missionnaire en Inde, donc, il va écrire j'ai soif de ta présence. Parce que en temps douleur, il a besoin de la présence de Dieu. Il va écrire dans la première strophe là, j'ai soif donc de ta présence. Normalement, les va écrire j'ai soif dans la première strophe, il va dire j'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, parce que maladie a tracassé Auguste Clardon. Il va chanter maintenant, là, maladie, plusieurs sortes de maladies, plusieurs sortes de fièvres tropicales. À tel enseigne que gorge Clardon arrivé sèche, il n'est pas qu'à parler, gorge sèche. Donc ça veut dire que Clardon a souffert terriblement, Clardon a souffert atrocement. Donc, et puis tout, il va écrire sur ça. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi,
dans ma faiblesse immense, il dit que ferai-je sans toi. Donc ça veut dire que normalement, donc lorsque maintenant Gladon a écrit sur ça, donc c'est donc pendant que Auguste Gladon maintenant en dans souffrance, donc il va gagner un petit garçon maintenant qui a 5 ans qui va tomber mourir pendant que Gladon maintenant en dans souffrance là. En dans souffrance là. Gladon maintenant a souffert. Et vous pouvez voir, sauf ça que Auguste Gladon écrit, il n'est pas écrit tout de coup. Maintenant, au niveau de maladie là, donc des fièvres terribles et terrifiantes tombées sous lui, il va écrire après que maintenant il finit le premier strophe là, après petit il finit mourir, il va écrire dernier strophe là. Il va dire que dans le dernier strophe là, il va dire oh Jésus, ta présence, parce que il y a un petit garçon qui va tomber mourir. Donc la première strophe là, il est malade de maladie terrible tombée sous lui. Il écrit première strophe là, je sois de ta présence divin, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Et il va dire chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, parce que ce sera terrible. Et dit viens Jésus et demeure auprès de moi. Donc non seulement ça c'est au niveau de maladie Gladon, mais au niveau de monde qui va lever contre Gladon maintenant, Auguste Gladon, au niveau de maladie qui va lever contre lui, au niveau de ennemi qui va lever contre Gladon, maintenant il va écrire maintenant des ennemis dans l'ombre. C'est ça, ça veut dire des ennemis dans l'ombre, parce que il y a plusieurs types d'ennemis. Il y a ennemis déclarés, il y a ennemis déguisés, il y a ennemis jurés, etc. Il y a plusieurs types d'ennemis. Maintenant, il y a ennemis déguisés. Ça veut dire ennemi déguisé, c'est ennemi dans l'ombre, c'est ennemi discret. Ça veut dire que normalement, au cas où un ennemi qu'on pas connaît, tandis que c'est ennemi ça qui est plus fragile, qui est plus terrible. Donc, la manger avant, la boire avant, donc la parler avant, tandis que c'est ennemi que lié. Donc, ça veut dire que c'est ennemi déguisé. Donc, et Gladon, dans la situation, ça, il va dire des ennemis dans l'ombre. C'est ça ce qu'on appelle des ennemis dans l'ombre. Il dit rôde autour de moi, acclamé par le nombre, que ferais-je sans toi? Il dit ça m'a fait sans même, avec tout ennemi, ça ennemi déguisé, qui a rondé autour de moi. Et il dit que normalement, pendant les jours d'orage, ça c'est des difficultés, des troubles qui tombaient maintenant sur Auguste Gladon. Il dit d'obscurité, de froid. Il dit quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Et le refrain dit chaque jour, le texte en appelle pour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Il dit viens Jésus et demeure auprès de moi. Le dernier strophe là, petit Gladon va tomber mourir, c'est après petit n'est pas mourir. Donc après petit n'est pas mourir, donc de 5 ans. Donc un petit garçon de 5 ans va tomber mourir et va écrire dernier strophe là. Maintenant, pour montrer que Gladon tellement qu'on foi solide en Dieu, il va dire oh Jésus. Ouais, donc ça, maintenant c'est l'exclamation. Maintenant, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. Ça dit, donc, la paix de la souffrance, parce que Gladon a souffert en pile, et la vie à jamais. Donc, quand il ça, donc, il est écrit par Auguste Gladon. Il y a d'autres textes, il y a d'autres cantiques, ce sont des textes que, voyez, maintenant, il y a d'autres cantiques, maintenant, qui ce sont des textes que donc il y a plusieurs là-dedans normalement que nous avons essayé ensemble avec vous. Normalement, d'autres textes c'est Dieu Tout-Puissant qui ont cantique 27 mélodies. Dieu Tout-Puissant donc qui écrit maintenant qui écrit par normalement ce fameux auteur donc qui écrit maintenant par Karl Bobeg, maintenant qui écrit Dieu Tout-Puissant, dans quel contexte que quand il ça écrit donc en l'été 1885, il avait dit cantique ancien, donc qui écrit normalement en l'été 1885, maintenant par Karl Bobeg. Comment que Karl Bobeg, excusez, c'est C-A-R-L et Bobeg, B-O-B-E-R-G, donc qui était vif de 1859
à 1940. Donc maintenant, Bobeg maintenant fut écrit ce cantique en l'été 1885. Comment que Bobeg écrit cantique ça, Dieu Tout-Puissant? C'est pendant que, donc normalement, Bobeg maintenant non lieu, donc la Kaili, et catégoriquement pendant un temps, il tendait des orages, orages maintenant qui ont grondé, des tonnerres maintenant qui retentissent dans les cieux. Maintenant, pendant que maintenant, donc Bobeg, car Bobeg a regardé ça, il a la fenêtre et puis tout a regardé maintenant, il ouais l'oreille a grondé le tonnerre et puis tout a regardé le ouais donc il ouais maintenant des oiseaux qui cap volé maintenant dans le ciel. Maintenant catégoriquement ça va inspirer maintenant Karl Bobeg pour écrire cantique ça. Donc il va devant la majesté de Dieu, il va devant donc la clémence de Dieu, il va devant normalement la souveraineté de Dieu. Ça va inciter maintenant Karl Bobeg maintenant de 1859 à 1940 qui était vivre. Donc il écrit cantique ça en été 1885. Les Bobeg à suivre maintenant comment l'orage a retenti dans les cieux, comment que tonnerre a retentir, comment l'orage a grondé, comment les oiseaux a volé, etc. Et puis le dit Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Donc c'est ça, ça veut dire explorer l'univers. Maintenant, il fait un calcul de l'univers et il dit que donc Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, et c'est ça que l'histoire l'a rapporté maintenant parce que tu as pile éclair, tonnerre, etc. Et il va dire le clair matin ou les ombres du soir, et il va dire de tout mon être, alors s'élève un chant, et il va dire Dieu Tout-Puissant, donc que tu es grand. Donc il va dire quand par le bois ou la forêt profonde, gère et j'entends tout oiseau chante. Il dit quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Il dit mon cœur heureux s'écrire à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et il va entrer dans ce strophe-là, dans 300 strophe, il va dire mais quand je songe au sublime mystère, il va raconter la grandeur de Dieu, le mystère de Dieu. Quand Dieu si grand, il dit que Dieu si grand a pu penser à moi. Il va dire que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Et il va dire alors mon cœur redire la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et quatrième strophe là, il va dire quand mon sauveur éclatant de lumière soulèvera de son trône éternel. Il va dire et que laissant les douleurs de la terre, il va dire je pouvais voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Donc ça, c'est Karl Bobeg, donc qui écrit ça en été 1885. Donc c'est Karl Bobeg qui écrit en été 1885. Normalement, il y a d'autres cantiques encore, donc qui écrit par les fameux serviteurs de Dieu. Donc normalement, qui écrivent normalement en pile cantique. Donc l'opéra non 283 à 340 français qui sans attendre je veux tendre au bonheur sans fin maintenant qui a été écrit par Gustave Bourrel. Donc c'est Gustave Bourrel donc qui écrit ce fameux cantique sans attendre je veux tendre au bonheur sans fin. Donc tout ça donc ce sont des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu maintenant qui écrivent ça donc quand tu prends Bon Sauveur berger fidèle qui a été écrit en 1886 par Dorothy, donc une servante de Dieu, donc qui écrit maintenant Bon Sauveur berger fidèle qui écrit en 1886. Bonne question. Donc c'est ça que nous dit donc alors
Normalement, il y a des gens qui disent que, donc c'est ça que, lorsque on compte histoire quantique, c'est ça que nous disons que l'histoire quantique est extrêmement important, justement pour qu'on ait son sorte de motivation. Parce que le dirigeant, c'est quelqu'un qui préside. C'est un monde qui a présidé. On parle le don de présider. Donc présider, c'est pas là seulement pour venir chanter seulement. Donc et ça fait l'aspect du dirigeant. Quand on parle de dirigeant, donc c'est pas on dirigeant pas là seulement pour venir voyer cantique seulement, pour venir chanter seulement. Donc on dirigeant là normalement pour capable lead cantique là. Donc après Dieu, mais après Dieu, après le Saint-Esprit, après le pasteur de cette église ou bien normalement donc après le pasteur ou encore après l'ange de l'église, maintenant vous êtes le maître de cette cérémonie. Donc ou là au ministère sacerdotal justement pour diriger. Donc lorsque maintenant on va diriger, donc on sait soit présider, pour la Bible parle de présider, donc on va présider, catégoriquement, il faut que on connaisse qu'à placer mot, un dirigeant supposé qu'à placer mot, donc pour motiver les gens, donc on va pas diriger normalement pour pas observer. Vous devrez être un observateur ou une observatrice, normalement pour observer, normalement moun qui a dormi, donc on va pas chanter et puis tout le monde a dormi, il faut qu'à observer, donc observer ça là. Balayer ça là avec vos yeux. Donc il faut balayer ça là pour moun k'ap manger chez une gomme, moun k'ap manger chiclette en de ça là. Vous comprenez parce que ou gain devoir pour prendre moun sa yo et puis tout pour mettre au devant le trône de Dieu. Donc ou pas qu'à ben quelqu'un pour doit diriger justement ou balancer cantique. Donc justement pour pas observer ça là parce que ou gain mission pour mener tout peuple là devant mon Dieu. Donc ou gain mission normalement pour qu'on ait maintenant histoire yo avec lorsque on connaît l'histoire, donc on vient un motivateur pour motiver le peuple là. Donc pour motiver le peuple là, automatiquement le peuple là connaît l'histoire là. Donc on parle des histoires, donc histoire touchant. Donc si tu as une fatigue, donc ce sont des témoignages que lié, donc pas gagner l'autre force, pas l'autre motivation pour mettre les gens sous ça justement pour capable louer bon Dieu. Donc ça veut dire que un dirigeant supposé maintenant un pourvoyeur, supposé un fin connaisseur au niveau des chants, donc au niveau des cantiques pour comprendre les chants, histoire, c'est pas seulement venir balancer cantique, venir chanter, venir retirer chant, venir mettre chant. Donc justement il faut que qu'a fait ça. Donc c'est le maître de cette cérémonie. Donc à la seule condition, donc quand on parle de dirigeant, il faut faire bien la distinction. Donc quand on parle de dirigeant, il y a ça les dirigeants filles et dirigeants garçons. Donc normalement, lorsque son dirigeant fille a dirigé, donc normalement en termes clairs et bibliques, donc en termes d'autorité, il faudrait que l'on ait des garçons quand dans ça là, il y a des autorités, donc dirigeant fille pas supposé qu'à prendre. Donc normalement, ce n'est pas pour autant que maintenant donc dirigeant pas qu'à maintenant pas qu'à autorité là-dedans, mais maintenant quand que il y a des hommes maintenant, donc si service a commencé pratiquement donc gagner garçon candidat donc ces dirigeants qui fonctionner qui diriger donc normalement donc si on bénédiction ces garçons tu as supposé maintenant baili parce que l'homme est le chef de la femme. Donc ça veut dire que donc dirigeant fille pas qu'à connaître que toute autorité, tout pouvoir, toute puissance et puis tout pour la placer des commandes parce que nous bien dit que dirigeant supposé gain autorité, il supposé gain pouvoir. Donc ça veut dire que dirigeant. Donc ça veut dire en termes de dirigeant fille, il a toujours exercé pouvoir, exercer autorité parce qu'il est le guide de cette cérémonie. Donc à la seule condition, dans le cas des hommes, il faut qu'il y ait une façon pour agresser l'autorité et pour placer comme ça. Donc si ce n'est ainsi, dans le cas contraire, elle attire une malédiction à grand M sous tête. Parce que si vous regardez dans le cas de Déborah, donc normalement, donc Déborah maintenant, coupé en bas chef qui c'est maintenant Barak. Normalement tu as demandé Barak la permission bien que maintenant monopole Israël la telamel en tant que le berger ou bien la bergerie d'Israël. Donc ça veut dire que le coupé en bas monopole maintenant Barak. Donc ça veut dire que maintenant le dirigeant fiant bien lorsque la dirigeant il a autorité dans main, donc il a pouvoir dans main, mais quand il s'agit maintenant de l'homme, il faudrait que catégoriquement dirigeant fiant maintenant connaît comment pour adresser autorité, ça pouvoir, ça pour pas tomber en bas malédiction, car l'homme est le chef de la femme, bien que il charge autorité. La réponse claire. Donc en ce qui a trait donc une question qui dit question chiclette là
qui ça dirigeant qui a fait pour moun qui manger chiclette. Donc, catégoriquement, moun qui manger chiclette, catégoriquement, il y a un problème de la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Donc, le prophète Habakkuk, il t'a dit que l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Donc, ça veut dire que, donc, problème, ça, c'est un problème de spiritualité que lié. De spiritualité que lié. Donc, lorsque on a mangé dans Figui Mondji, a marché chez une gomme, donc il y a des réunions, il y a des grandes réunions étatiques. Pas de monde qui a foutu manger chiclette en dedans. Il y a des réunions dignitaires. Il y a des hommes dignitaires, il y a des hommes étatiques, donc pas aucun monde qui a mangé chiclette en dedans. Donc ça veut dire que quand on est dans la présence de Dieu, donc ça veut dire que ou en face le maître de la terre, ou en face l'architecte de l'univers. Donc ça veut dire que ou supposé ça t'a parlé de l'adoration, ça son type d'adoration lié. Donc ça veut dire la révérence. Donc ça veut dire que lorsque ou devant le maître de l'univers, donc on va pas manger chiclette en bon réseau, donc je dirigeant supposé carré bien rouge normalement pour la observer. Et ça fait nous dire que c'est donc le dirigeant c'est un observateur ou bien la dirigeante c'est une observatrice. Maintenant il faut qu'elle observe carré, je le supposé carré normalement pour la observer qui moun cap manger donc chiclette ça. Donc normalement qu'a toujours exhorté et reprimandé maintenant toujours ensemble avec sagesse selon catégoriquement Jean l'esprit mon Dieu mettait en dedans pour le faire. Donc ça veut dire que le service li reposer après mon Dieu, après Saint-Esprit, service reposer sous les épaules dirigeants. Et ça fait que catégoriquement, donc un dirigeant maintenant, non service 10 dimanches, donc qui sont services liturgiques, qui sont services d'adoration et de louange, mais que pas qu'étant par-dessus ça, on les services d'adoration, parce que chaque service gagne liturgie, chaque service est formé. Nos services d'adoration et de louange, au grand dimanche matin, nous dirigeants Grené Gibrel, donc ça veut dire supposé catégoriquement les dirigeants ça, catégoriquement donc au bureau, justement pour connaître qui s'est passé, parce que maintenant le sacrificateur, dans le temps ancien, catégoriquement dit clair et net, donc les Lévites, les sacrificateurs, avant que yo entrent dans le temple de Dieu, il faudrait que yo purifié, il faudrait que yo sanctifié. Donc normalement, donc si que yo pas purifié, ou pas sanctifié, donc mon Dieu a demandé compte pour eux parce que c'est eux qui représentent le peuple là. Donc un dirigeant, maintenant c'est lui qui est le représentant de ce peuple là pour le moment. Donc ça veut dire que normalement, dirigeant, normalement supposé, maintenant, donc fait tout effort le mieux possible. Il y a des fois que dirigeant a chanté, etc. Problème n'a pas sorti de lit, problème n'a pas sorti dans le peuple là. Le peuple là compte tellement charnel, dirigeant compte des onctions, compte des grâces, etc. Mais tellement de charnalité en le peuple là, catégoriquement. Le problème de sortir dans le peuple là, lourd, etc. Donc ça veut dire que maintenant, le pasteur de l'église doit maintenant un yeux spirituel pour que problème avec toute justice, que le problème n'a pas sorti en d'un dirigeant, mais le problème n'a sorti en d'un peuple là. Donc normalement, le dirigeant n'a pas pu juger en ce sens. Mais quand que le peuple a soif, parce que c'est deux aspects, des fois le peuple a soif, même pas qu'à jouer en main dirigeant. Donc là, nous supposons catégoriquement spiritualité, les dirigeants ça, demander dès qui prévient et depuis dès qui manigance, qui fait que maintenant on gaspille un cantique, on gaspille un service de grande envergure. Normalement, justement, donc, normalement, donc, etc. Donc, ça veut dire que normalement, dirigeant, c'est pas donc, le domaine de présider, c'est pas un domaine de mais ça fait que lié. Donc, c'est présenter le peuple de Dieu devant le Seigneur, donc on monopole et ça fait dirigeant. Donc normalement supposé qu'il y ait des jours de consécration justement pour consacrer. Donc ça veut dire supposé que ça a les chants d'espérance qui n'en mêlent et bien qu'on ait chants d'espérance qui par cœur. Vous comprenez donc comme si c'est de la marmoté. Vous comprenez un grand dimanche matin, c'est comme chant d'espérance qui par cœur. Vous comprenez consacrer des moments de consécration. Vous comprenez justement pour qu'à descendre mon Dieu avec le peuple là. Donc ça veut dire que normalement ce sont des hommes consacrés, même avec les Lévites, même avec les sacrificateurs, ce sont des hommes consacrés justement pour le peuple de Dieu, capable de bénéficier de la grâce de Dieu à travers dirigeants. Donc normalement, c'est ça que lié. Donc ça veut dire manger chiclette là pas bon, même manger chez une gomme là, n'est pas bon même. Normalement nous avons l'autre catégoriquement quantique. Normalement moment si doux de la prière. Donc moment si doux de la prière qui fut écrit par William Walford, donc qui normalement écrit donc ce cantique. Donc à pile monde remet cantique ça
qui c'est moment si doux de la prière, donc qui écrit par ce fameux homme de Dieu, et nous disons cantique inspiré, et nous disons que nous avons bien avec pour montrer que maintenant question Esaïe descend bas toi, qui côté ça écrit, etc. Donc ça veut dire que ce fameux homme de Dieu, donc qui écrit maintenant moment si doux de la prière, donc en anglais qui c'est Sweet Hour of Prayer, maintenant William qui écrit ce cantique, William Walford qui écrit le cantique ça, moment si doux de la prière, le 13 septembre 1845. Le 13 septembre 1845. Donc, qui est William Walford Théier? William Walford, maintenant, qui c'était malheureusement, c'est un aveugle de naissance que le Théier. C'est un aveugle de naissance que le Théier. Et normalement, donc, qui écrit plusieurs. Alors, normalement, qui inspiré, donc, qui fait ressortir plusieurs cantiques par la méthode de Brian. Donc ça veut dire que normalement qui te gagne un cerveau monstrueux, ça veut dire que un cerveau formidable, donc une mémoire élogieuse ou encore une mémoire prodigieuse. Donc ça veut dire que William Walford maintenant te connaît maintenant donc te connaît moitié somme par cœur. Il te qu'à réciter des sons par cœur, et il te connaît maintenant en entier maintenant de l'Ancien Testament et par cœur. Donc ça que le paquet Bible, et nous dit que c'était un aveugle, un aveugle de naissance, donc qui relève donc William Walford maintenant, qui écrit moment si doux de la prière, il écrit plusieurs d'autres textes. Donc il écrit cantique ça le 13 septembre 1845. Donc William Walford, qui c'est W-I-D-L-I-A-M, W-A-L-F-O-R-D, donc qui c'est un Angleterre, un Britannique lié, donc de nationalité britannique. Donc, et ça fait que Chant d'Espérance, il y a plusieurs nations qui écrivent, bien entendu. Il y a français, il y a américain, il y a anglais, il y a Inde, il y a normalement, il y a haïtien, etc. Qui écrit normalement, qui écrit en pile cantique. Normalement, il y a plusieurs nations qui écrivent plusieurs cantiques dans Chant d'Espérance. Donc, ça veut dire que normalement, il y a plusieurs cantiques. Par exemple, on prend Crions à Dieu pour que notre patrie s'éveille enfin de son sommeil de mort, qui est constamment tout enfant de Dieu prie, à part la foi, changeant son triste sort. Normalement, c'est un haïtien qui écrit maintenant, un poète haïtien, donc connu sous le nom, donc on a cherché le nom tout à l'heure, normalement qui écrit maintenant ce fameux cantique, qui écrit cantique ça. Donc justement, il y a plusieurs nations, il y a plusieurs peuples donc, qui écrivent maintenant cantique ça. Alors, on prend William Walford maintenant qui connaît par cœur les psaumes, qui a récité les psaumes par cœur, et qui normalement connaît donc Ancien Testament en entier, et qui connaît en pile l'Ancien Testament et Nouveau Testament. Donc normalement il écrit en pile cantique, il écrit en pile cantique un moment si doux de la prière. Donc il écrit. Il y a d'autres textes justement pour terminer, parce qu'il y a d'autres textes que l'heure a fait nos défauts, parce que normalement il y a plusieurs autres textes encore qui écrits par plusieurs auteurs, par exemple lorsque vous gagnez à Debout cette cohorte, donc Debout cette cohorte normalement qui écrit en 1858 donc par des serviteurs de Dieu, des hommes de réveil, donc à New York, donc à Philadelphie, maintenant qui écrit maintenant ce cantique. Maintenant c'est un jeune pasteur maintenant qui était relé Dudley et Ting, donc c'est Dudley qui c'est D-U-D-L-E-Y-A-T-N-G, maintenant qui était écrit maintenant cantique ça en 1858, maintenant qui c'est pasteur Dudley, donc qui était 30 ans, donc qui écrit Debout cette cohorte, et non seulement qui écrit cantique ça, qui écrit donc plusieurs d'autres cantiques encore,
donc pasteur Dudley de gagner plusieurs normalement plusieurs souffrances. Une souffrance que tu as gagné, donc tu as gagné en bral normalement qui te prend en engrenage, donc qui te prend en engrenage, donc qui déchiquette, qui pourrit. Donc normalement pendant que bras donc pasteur Dudley pourri prend en engrenage, normalement voilà que docteur Dudley, médecin Dudley dit ensemble avec Dudley que maintenant il paraît en pile temps pour mourir parce que maintenant il est malade de mort et plutôt que normalement Dudley va écrire cantique ça debout cette cohorte. Donc ça veut dire que normalement il écrit debout cette cohorte, ça veut dire que normalement il pas fait bac, il pas fait victoire, il pas fait bac devant quel que soit salia. Et dit debout cette cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix au sentier de la gloire. Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire, il mène qui le suit. Et il dit dans le deuxième strophe là, debout, le cléon sonne, debout, vaillant soldat, l'immortel couronne est le prix des combats. Il dit que si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Il y a un monde qui donc boit un engrenage pour y être maintenant qu'engrené. Vous comprenez? Il déchiquette en pute fraction. Et puis tout, docteur dit, il va mourir, il chante puis raide. Et puis tout, il dit, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez le courage s'il redoute l'effort. Donc ça veut dire que, il dit, debout pour la bataille. Partez, n'hésitez plus pour que nul ne les faille. Regardez à Jésus. Il dit de l'armée invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Et il dit debout, luttez jusqu'au matin. Il dit déjà briller l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos armes au pied du roi des rois. Donc ça veut dire que l'on prend toute chance cantique ça yo, justement on va adorer, justement on va louer, justement on va bon Dieu gloire ensemble avec toute cantique ça yo. Donc ça veut dire ça résonner donc devant le trône de Dieu, vous comprenez? Et ça fait un dans cantique ça yo ou ça ce qu'on appelle le sacrifice de louange que Bible parlait de lui, sacrifice de louange et nous des histoires. Donc, justement, qui ça sacrifice de louange là? Problème, difficulté ou louer. Louange nous fait définition de ça. Adoration qui c'est plus haute forme de louange qui qu'à exister. Vous comprenez? Normalement, c'est tout un paquet de ça yo. Donc, qui gagne normalement en dedans situation ça. Donc, comme rester 5 minutes, justement, donc dans 5 minutes, vous pouvez toujours poser question. Dans 305 44 07467 305 440 74 67. Donc, restez 5 minutes. Donc, ou même qui voulez poser question, donc, vous pouvez toujours poser question. Donc, au sujet des émissions, ça qui c'est l'importance de la musique, de l'adoration, de la louange au sein de l'assemblée. Donc, ça veut dire que, donc, on va chanter comme ça, des cantiques comme ça, donc, vous vibrez le ciel. Donc, vous vibrez le ciel, donc, vous permettez que le ciel descende justement pour capable porter les résultats, vos forces. Donc, en d'un cantique là, occasion de force. Donc, là, on parlait de liturgie du service. Donc, là, on prend un service du dimanche. Donc, ça veut dire supposer gagner maintenant des cantiques d'adoration et des cantiques de louange. Donc, service d'adoration, on parle de cantiques d'adoration et de louange. Et là, service de veille de nuit, normalement. Donc, le dirigeant doit savoir maintenant quel type de chant qu'on doit chanter. Donc, normalement, dans veille de nuit, parce que dans veille de nuit, c'est chant de combat. Donc, c'est chant de combat qu'on va chanter dans veille de nuit. Donc, on prend des coups cette cohorte. Donc, ça veut dire qu'on va chanter cantique ça dans veille de nuit, c'est chant de combat. Donc on va chanter dans veille de nuit. Donc, ça veut dire qu'il y a un pile chant de combat, un pile chant de guerre. Vous comprenez? Donc, on va chanter donc, justement dans veille de nuit. Donc, dans le jeûne, qui est type de chant qui est approprié. Donc, parce que veille de nuit et jeûne, ça y est relatif avec les combats. Des combats. Veille de nuit et jeûne y est relatif avec des combats. Donc pour question d'adoration et de louange, surtout dans le service du dimanche matin, maintenant,
des cantiques qui appropriés à l'adoration. C'est adorer Dieu, c'est élever Dieu. Donc c'est élever Dieu, c'est exalter Dieu. Ça veut dire que maintenant, c'est ce qu'on appelle maintenant, comme on a dirigé nos services. Donc le dimanche matin, c'est exalter Dieu, c'est louer Dieu. Cantique que doit approprier avec maintenant la louange de Dieu, l'exaltation, la révérence de Dieu. Vous comprenez? Donc ça veut dire que maintenant il faut que le dirigeant maintenant doit savoir ça, ou les dirigeants doivent savoir ça. C'est très important. Merci bien tout le monde qui t'a écouté, tout le monde qui t'a regardé nous. C'était sujet ça que nous avons gagné. L'importance de la musique, l'importance de l'adoration, de la louange au sein de l'assemblée. Merci. Merci un peu pour tout le monde qui a parlé de nous. Je viens de commencer à 4h35. Pas de faute, nous connaissons le système, c'est comme ça lié. So, pour nous, nous avons enregistré, so, tout le monde qui a parlé, merci un peu, nous avons branché dans Hosanna Radio, toujours branché dans Hosanna Radio. Après ça, on a fait une belle émission comme ça. Sous pas étendre, on a des codes, on va faire notre téléphone, nous mettre aller dans YouTube, c'est Hosanna Space. Radio 305. Faut que vous mettez espace là. Mettez espace là dans Hosanna Radio et mettez 305 là avec Radio. Ok? So c'est Hosanna Space Radio 305. Alright? So it's Radio Space 3 Hosanna Space Radio 305. Ok? So c'est là pour émission. So émission évangéliste là t'es passé hier avec l'émission ça. Vous mettez regarder dans YouTube, vous mettez aller dans YouTube, regarder encore si vous voulez aller pour attendre l'émission ça encore. So demain si j'ai vu notre rooftop qui a commencé 6h pour 8h, c'est seulement chose ça nous gagne, mais c'est avec midi prière. Aujourd'hui nous pas gagner midi prière parce que vous connaissez il y a un petit problème, mais demain c'est même notre midi prière. Mais bon c'est ici, après ça notre rooftop qui a commencé 6h pour 8h. So, nous n'avons pas besoin de côté après l'émission, ça nous était là, mais on a Radio pour donner de musique, pour juste merci Dieu, midi prière a commencé. Merci en plus, c'est Frère Michel, directeur radio, avec Pasteur Ronald, émission, nous aimons, Open Bible, monsieur nous rentrons là-dedans chaque jeudi, même Léa 4h pour 5h. Là, nous Hosanna Radio. Download app là, allez dans le website là, c'est www.hosannaradio.org. YouTube là, c'est seulement pour si nous te manqué émission, nous mettre aller dans YouTube là pour garder l'émission encore. Alright? So, bon Dieu béni nous, maintenant les derniers mots avec Pasteur Ronald, et nous finissons. Pasteur Ronald? Donc, nous remercions tout le monde qui t'a écouté nous et t'a regardé nous, tout ami Facebook qui t'a écouté nous et qui t'a regardé nous. Donc, nous remercions à la gloire de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce que vous accordez nous la respiration, le mouvement et l'être. Merci Seigneur pour le moment ça que nous dépassons ensemble, notre Dieu, ensemble avec auditeurs et auditrices, Seigneur. Nous bénissons, nous exaltons, Seigneur. Merci Seigneur pour tout bagage, c'est pour ça que nous prions au nom de Jésus.